messieurs, amis téléspectateurs de la RTGA, merci d'être branchés sur cette grande chaîne internationale, mais aussi de choisir en particulier votre magazine Duel qui consiste à réfléchir à haute voix sur des sujets aussi très importants pour la vie nationale. Et comme nous ne cessons de le dire, c'est un débat républicain. Nous réfléchissons pour l'avenir de notre propre pays, la République démocratique du Congo. Vous nous suivez de partout, bienvenue. Aujourd'hui, la lumière sera faite autour de cette rencontre aussi très importante qui a connu un raté au niveau de Luanda. Il s'agit de la rencontre entre, nous le disons comme ça, entre la RDC et le Rwanda. Parce que ça devrait faire face entre les deux grands dirigeants de l'Afrique, notamment le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le président du Rwanda, Paul Kagame. Mais le rendez-vous a été avorté. On va analyser les contours de cette rencontre du haut de ce plateau. J'ai le réel plaisir de recevoir comme ça Monsieur Fedi Mukendi Kabengele. Monsieur Fedi Mukendi Kabengele, lui, il est un habitué de cette émission, un habitué de ce magazine. Il est de l'Union Sacrée. Monsieur Fedi, bienvenue encore une fois. Merci beaucoup, Monsieur Jean Sarr. On va prêcher la vérité. Nous avons nos chers ici. La vérité, nous allons pouvoir réfléchir sur notre pays. Donner les idées, c'est aux téléspectateurs d'apprécier s'il s'agit de la vérité ou non. Très bien. Merci beaucoup. De l'autre côté, c'est pour la première fois, mais ça ne sera pas la dernière en tout cas. C'est parti comme ça avec Maître Achille Kapanga. Je pense que je n'ai pas massacré le nom. Maître Achille, c'est un ancien maire de la ville de Béni. Mais ici, il est notable du Nord Kivu, société civile, analyste indépendant. Maître Achille, bienvenue. Nous sommes très contents d'être sur ce plateau. Nous remercions l'RTGA. J'ai salué les co-débatteurs. Comme vous avez dit, un débat républicain. Républicain. C'est la République qui gagne. C'est la République qui est au centre. Nous allons émettre certains avis, certaines considérations pour que le peuple ne puisse que puiser un petit message. Surtout que les dirigeants comprennent que nous sommes là pour la RDC. C'est très important. Puisque nous sommes là pour la RDC, on va entamer notre duel de ce jour. Je commence avec vous, M. Fedi Mukendi. Vous avez appris le week-end passé et le rendez-vous entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame a été avorté ou reporté. Lorsque vous avez appris ces messages, quel était d'abord d'emblée votre sentiment? Sentiment de colère et de déception. De colère parce que je me suis rendu compte que M. Paul Kagame, il tourne en bourrique tout le monde. Il tourne en bourrique la communauté internationale, cette communauté internationale qui a beaucoup insisté sur ce processus de paix de Luanda. Il a tourné en bourrique son homologue angolais, Joao Lourenço, qui est médiateur désigné de l'Union africaine dans ce processus. Il a tourné en bourrique tous les leaders africains et il a semblé donner l'impression de vouloir humilier le président Tshisekedi, humilier la République démocratique du Congo. Et pourtant, Confucius dit toujours, celui qui cherche à humilier les autres s'entoure de la honte. J'étais très écœuré au point que si j'avais le pouvoir, j'attaquerais les jours suivants le Rwanda. Attaquer comment? Attaquer sur le plan militaire. Très bien battre avec le Rwanda en face, mais c'est le président Tshisekedi qui gère le pays et nous lui concédons les décisions qu'il prend pour l'intérêt de tous. Maître Achille Kapanga, vous êtes du coin de la province du Nord Kivu, beaucoup plus très concerné par la situation. Ce rendez-vous manqué, ce rendez-vous raté, cet échec de la rencontre ici, vous vous dites qu'on doit tourner cette fois-ci la face vers la défense militaire, l'option militaire, que diplomatique. Bon, au fait,
nous devons d'abord nous poser certaines petites questions. Pourquoi, quand il s'agit de la RDC, on doit dialoguer? Donc, tout ce qui est RDC, il faut toujours que les gens dialoguent. L'option diplomatique, oui. Non, non. Toutes les questions, quand c'est la RDC qui doit agir, il faut qu'on lui impose certaines conditions. Pourquoi? Donc, on n'est pas un État souverain. Il y a quoi finalement pour que nos questions soient toujours résolues à l'extérieur de notre pays? Donc, les dirigeants que nous avons, les intellectuels que nous avons, les personnes qui ont de l'expérience dans ces pays, ne peuvent pas chercher à anticiper les choses. C'est l'Union africaine qui a décidé. Souvent nous attaquer aux conséquences. Mais pourquoi? Où sont les causes? Parce qu'il y a des questions qu'on peut résoudre même qu'on est très loin. Il y a des questions où on se met qui dit non, cette question, si nous la gérons mal, demain elle va peut-être déborder. Il faut savoir aussi prévenir. Voilà pourquoi je pense que le dirigeant congolais, au lieu de chaque fois attendre que ça puisse déborder pour qu'on puisse agir, c'est mieux d'agir avant que ça ne déborde. C'était ça ma première observation. Puisqu'on a été à Sun City, on était presque partout, Nairobi, Kampala. Donc les questions de la RDC font toujours l'objet de discussions, de dialogues. Pourquoi? C'est ça, moi, la question qui me préoccupe. Donc, pour que le Congo ait la paix, il faut qu'on aille peut-être chez Lorenzo, il faut qu'on aille chez Museveni, il faut qu'on aille... Non. Et quand vous voyez que ceux qui attisent tout ça, ce sont des Congolais, ça me touche. Nanga, qui a de voir, qui est content de voir comment les Congolais souffrent, les Congolais sont dans des cas de déplacés et consorts. Je peux dire qu'il est parmi les gens qui étaient dans la maternité du pouvoir du président Félix. Celui qui a proclamé à la face du monde que non, voilà les chefs de l'État. Comment quelqu'un que tu as montré à la face du monde que c'est lui le président de la République, tu es la première personne à les combattre? C'est comme si tu as mis un enfant au monde, tu aimerais voir ton enfant évoluer, mais tu es la première personne à vouloir tuer cet enfant-là. Quand il y a déjà la trahison interne, même si vous allez où, on n'aura pas de solution. Voilà pourquoi j'ai toujours resté que les questions internes sont les plus importantes que toute autre chose. Puisqu'on peut aller en Angola aujourd'hui, mais à Kitala, demain ce sont les autres Congolais qui vont trahir. On va encore aller où? Parce que ce sont les Congolais qui créent ça. En Angola, partout, ce sont les Congolais qui créent ça. Donc moi j'ai comme l'impression, depuis Sun City, notre pays ne sera géré que par des situations qui sont liées au dialogue, aux accords, comme si on n'a pas de constitution, on n'a pas de textes légaux, on n'a pas de textes réglementaires. C'est ce qui me cœur. Donc cet échec de Luanda, comme c'est là où nous sommes, pour moi, c'était prévisible. Parce que Kagame a un plan diabolique contre notre pays. C'est connu. Et les gens qui accompagnent Kagame dans cette manœuvre sont connus. Quand le président sortant des États-Unis a quitté Luanda, je me suis dit que certainement il doit avoir laissé un message à Lorenzo. Quel est ce message-là? Parce que les gens qui voient Kagame combattre la RDC doivent comprendre une chose. Le Rwanda, c'est un petit pays qui n'a pas les capacités, qui n'a pas les moyens de combattre la RDC. Il y a certaines personnes qui utilisent Kagame, malheureusement. Et ce sont ces personnes-là qui veulent aussi utiliser même les Congolais contre eux-mêmes. Quand on parvient à piquer certains Congolais, on semble les mettre en avant-plan, Kagame est derrière, on n'évoluera pas. Très bien. Alors, M. Fedi, Kagame s'est dédouané. Il a estimé que le Rwanda a estimé que c'est un problème purement congolais et que, bon, vous devez dialoguer avec le M23, le rebelle qui sont à l'interne du pays. Comment trouvez-vous cette posture du Rwanda? Je trouve cette posture comme dilatoire. Si c'est un problème purement congolais, le Rwanda devait aller en Angola faire quoi? Pourquoi il oblige que la RDC, en dernière minute surtout, en dernière minute, puisse associer les M23, puisse dialoguer directement avec les M23 avant que le Rwanda, Kagame, se déplace vers l'Angola et signe les accords avec la RDC? À quel titre? C'est clairement dévoiler tout ce que le rapport des experts des Nations Unies avait dit, que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Les M23, les machins, ce ne sont que des supplétifs. Mais les vrais agresseurs de la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda
Et je sais qu'aujourd'hui, le monde entier s'est rendu compte que le Rwanda ne veut pas la paix. Le Rwanda veut la guerre. Et dans la guerre, je pense que il n'y a personne qui peut se prévaloir être plus fort pendant la guerre. Et moi, pour le moment, j'en appelle à la conscience de tous les Congolais. Comme l'a dit Maître Achille. Nous devons nous unir, sinon nous serons humiliés. Parce qu'il s'agit de la République démocratique du Congo, il ne s'agit pas d'une parcelle de quelqu'un. Il ne s'agit pas de la maison de Félix Tshisekedi. Il s'agit de notre pays qui nous a été légué par nos ancêtres. On ne peut pas se jouer de la grande République démocratique du Congo jusqu'à ce niveau. Non. Moi, j'appelle les Congolais de l'opposition comme de la majorité, de la société civile, de nous arranger derrière les chefs de l'État, derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo, pour finalement faire un front direct contre le Rwanda. Il faut que le Rwanda puisse ressentir ce que nous sentons lorsqu'on tue un Congolais, deux Congolais, lorsqu'on viole, lorsqu'on pille la ressource de la République démocratique du Congo. C'est faisable parce que la guerre, les balles ne choisissent pas. Si on se met à se battre avec le Rwanda, eh bien même ceux qui sont derrière eux, on ne le verra pas. Très bien. Maître Achille, d'aucuns pensent que la RDC a connu une grande humiliation de son histoire. Qu'en dites-vous? Bon, vous savez, nous devons éviter que l'histoire se répète. Est-ce que c'est une humiliation pour la RDC ou c'est une grande preuve de patriotisme du côté du président de la République d'aller quand même là où on parle de notre pays? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Et le monde est géré par certaines puissances. Quand on vous invite à un dialogue, c'est qu'on vous aime. Le dialogue, c'est déjà un signe d'amour, un signe de paix. Je pense que Kagame pense qu'il est spécial. Non, non. Il peut vouloir penser qu'il est en train de se jouer des Congolais. Mais je pense que les Congolais d'avant-hier ne sont pas les Congolais d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il a pris des mercenaires qu'ils mettent en avant. Ce sont des qui viennent avec des armes sophistiquées pour combattre nos militaires et consorts. Après avoir réussi à dérouter un peu nos militaires, ceux-là se retirent et sont maintenant les M23 qui apparaissent. Les gens croient que c'est l'M23 qui a combattu les FARDC. Non, ce ne sont pas les M23 qui combattent les FARDC, non. Il y a des mercenaires. Rappelez-vous une phrase de la MONUSCO. Quand la MONUSCO avait dit que le M23 avait un armement plus sophistiqué que l'armement de la MONUSCO elle-même. Donc, il y a des mercenaires qui sont là. Et vous le voyez, qui exploitent les minéraux partout et qui font tout ce qu'ils peuvent faire. Alors, ce sont des qui sont... Et c'est connu de tous. Ils viennent, quand ils réussissent à mettre en déroute nos militaires, les M23 maintenant réapparaissent avec des photos, des vidéos. On dit non, voilà, ils ont pris telle localité. C'est faux. Et c'est là où j'en appelle maintenant à notre politique internationale. Nous devons maintenant chercher à comprendre qui est derrière Kagame. Pourquoi Kagame fait autant de dédain? Pourquoi Kagame fait autant d'orgueil? Qui est derrière lui? C'est là où maintenant la diplomatie doit jouer. Donc il faut aller couper les cordons là qui communiquent avec Kagame pour que nous puissions faire mieux. Et maintenant, pour y parvenir, c'est là où j'ai toujours insisté, nous devons maintenant être modèles. Puisqu'il faut que les partenaires de Kagame trouvent mieux chez nous que chez Kagame. Mais aussi longtemps que les partenaires de Kagame trouveront chez Kagame mieux que chez nous, nous continuerons toujours à souffrir. Monsieur Fedi, qu'est-ce qu'on devrait faire qu'on n'a pas pu faire pour imposer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire jusque-là qu'on devrait faire bien avant pour éviter des situations compliquées? Au fait, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire avant, que l'on doit faire? Ah, vous tournez la question, vas-y. Non, je veux bien comprendre ta question. Qu'est-ce qu'on devrait faire qu'on n'a pas pu faire?
qu'on peut faire maintenant pour qu'on aille de l'avant? Écoute, depuis que cette guerre d'agression a commencé, la République démocratique du Congo s'est mise à se battre, à équiper son armée, à recruter les militaires et les former, jusqu'à arriver au point qu'il faut faire une confrontation directe avec le Rwanda. Le chef de l'État a menacé sérieusement, au point que la communauté internationale est venue derrière demander que l'on puisse aller dans les dialogues, aller dans les négociations. Donc la diplomatie a pris la place, au point que depuis un certain temps, les FARDC attendent lorsque les agresseurs nous provoquent pour se défendre. Donc, en ce moment, pour moi, ce qu'on ne faisait pas, qu'on doit faire, c'est de commencer à attaquer. Attaquer pour déloger Kagame et ses supplétifs des territoires occupés de la RDC. Cela est possible avec la détermination et l'appui de tous les Congolais. C'est vraiment possible. Je sais que le chef de l'État, comme père de la nation, et il calcule les conséquences qui peuvent arriver lorsqu'il faudra se battre. Les affres de la guerre peuvent être très importants, mais moi je pense que pour manger l'omelette, il faut casser les œufs. Il faut casser les œufs. Il faut se battre contre le Rwanda. Nous avons beaucoup supporté. On a pris tout le temps. Je pense que maintenant, le président Tshisekedi a amené Kagame jusqu'au mur. Le monde entier s'est rendu compte que celui qui ne veut pas de la paix, c'est Kagame. Alors, si la communauté internationale ne peut pas arriver à imposer des sanctions à Paul Kagame pour l'affaiblir, je crois que l'armée congolaise, le peuple congolais, avec à la tête leur président, peuvent aider Kagame à quitter le pays mort ou vivant. C'est possible avec détermination. Mais la question de l'humiliation, je voudrais quand même répondre à ça. Le président Tshisekedi n'est pas humilié. Au contraire, c'est Kagame. Parce que il ne faut pas penser que le président est allé en Angola sans savoir que Kagame ne va pas venir. Il ne faut pas penser comme ça. Il est allé pour respecter la communauté internationale, il est allé pour respecter son homologue angolais qui ne ferme pas l'œil pour aider nos pays à retrouver la paix. Très bien. Maître Achille, je ne sais pas si vous allez rebondir à la question, mais laissez-moi avancer. Vous êtes notable de la province du Nord Kivu, un ancien maire de la ville de Béni. Comment la situation est vécue au niveau de la base? Quel est l'état d'esprit de tous les ressortissants de ce coin-là lorsqu'on a appris que Paul Kagame n'a pas répondu au rendez-vous qui devrait amener la paix dans leur parti? Au fait, M. Kagame boycotte les rendez-vous. Il préfère prendre ces militaires rwandais, les amener pour tuer les Congolais. C'est dangereux. Et de deux, j'avais dit un jour que nous avons un problème très sérieux avec l'EAC. Puisque mon analyse, ça pour stigmatiser, j'avais dit que la plupart de les dirigeants de l'EAC étaient des nilotiques, permettez-moi le terme. Ils ont une coalition. Et cette coalition-là est dangereuse pour la RDC. Rappelez-vous quand le chef de l'État avait dit que les militaires de l'EAC vont arriver, ils vont entrer par Bunagana. On a vu le contraire. Les militaires de l'EAC sont là, ils ne font rien. L'Ouganda qui semble jouer au double G. Il a quel plan? Les militaires tanzaniens sont venus presque rien fait. La MONUSCO est en RDC pendant plus de quarts de siècle sans rien faire.
Toutes ces questions-là doivent quand même nous interpeller. Aujourd'hui, je suis en train de pleurer quand je vois mes compatriotes, mes frères et sœurs, mes tantes, mes mamans, mes oncles courir avec des matelas sur les têtes pour fuir la situation irrégulière dans laquelle Kagame veut les amener. Ça a un cœur. Voilà pourquoi je pense que nous avons des officiers dans ces pays qui ont été formés à travers le monde entier. On a des généraux, des colonels, on les appelle les techniciens d'état-major. Pourquoi ne pas se réunir vite là, puisque quand même le président Tshisekedi sort des moyens et dire au président Tshisekedi, c'est nous votre armée, nous sommes debout, nous allons combattre. Ça peut quand même réconforter un peu la confiance du chef de l'État et même celle de la population. Mais quand on voit beaucoup de généraux dans ces pays qui sont dans autre chose, beaucoup d'officiers qui sont dans autre chose, alors que le pays est en danger, comment voulez-vous que le peuple se comporte? Même tout citoyen congolais peut dire que non, nos officiers, pourquoi? Parce qu'on peut penser que c'est quelque chose seulement de baignés qu'on sort. Non, non. Je vous ai dit qu'il faut éviter que l'histoire se répète. Chez nous, ça commence toujours comme ça. Nous devons être trop prudents, trop regardants. Ces gens-là, une fois ils ont le nord Kivu, ils peuvent faire autre chose et c'est dangereux pour nous. Donc, que les officiers de ces pays, les gens à qui la RDC a donné des grades de généraux, des grades de colonels, qu'ils comprennent qu'il est maintenant temps pour eux de prouver à la face du monde que non, non, la RDC a une armée. Et je pense bien que le chef de l'État ne peut pas refuser de donner des moyens à cette armée pour qu'on puisse faire autant. Parce que lui-même l'avait dit, quand il déplorait que c'est la première fois que l'armée ait autant de moyens depuis son existence. Mais où vont ces moyens-là? C'est aussi ça la grande question. Où vont les moyens que le chef de l'État donne à nos FARDC? Est-ce que les moyens-là sont-ils vraiment disponibles ou bien sont-ils réellement utilisés pour le faire, pour lequel ils ont été sortis? Bref, le peuple, pas seulement Nord Kivu, mais de la RDC du monde entier, observe notre armée. Et je pense qu'il est grand pour nos hauts gradés de voir, on n'apprend rien à nos officiers, ils savent que c'est leur mission, mais nous, en tant que compatriotes, en tant que citoyens congolais, nous pouvons leur rappeler leur mission. Quand on est à la télévision, c'est pour rappeler la mission à nos officiers. Vraiment, faites tout pour que le peuple sente que tout ce que vous avez appris en Israël, aux États-Unis, je ne sais pas, partout là-bas, c'est le moment de mettre ça en application. S'il y a des mercenaires qui sont de l'autre côté là, quelle est notre politique, ce que j'appelle la face B, comme la face A à Luanda, semble ne pas coller, où est notre face B? Aujourd'hui, on semble parler de retourner encore à chose à Nairobi. Bon, moi, je me suis dit, on va parler à Nairobi avec qui? Puisque pour que Nanga parle avec le président Tshisekedi, il faut qu'on ait à Nairobi. Alors que nous avons des structures congolaises qui existent ici, là où on peut se mettre et se parler. C'est nous qui nous vendons moins cher. Quand nous devons chaque fois commencer à aller exposer nos faiblesses à l'extérieur, comment on va nous considérer? C'est comme si tu as ta femme au foyer. Un petit problème, allons chez l'oncle. Un petit problème, allons chez les parents. Un petit problème, allons chez la tante. Vous-même, vous êtes en train de rendre léger votre foyer. Très bien. Des questions congolaises importantes comme celle-là, on ne doit pas aller chercher des solutions à l'extérieur, non. Et voilà pourquoi j'en appelle aux politiciens congolais. Ce n'est pas dire que puisqu'aujourd'hui tu n'es pas au pouvoir, que tu vas dire non, on est dans la campagne qui se quitte. Non, c'est une question congolaise. Et si question amène une réflexion, essaie un peu de l'écouter. Ce monsieur veut dire quoi? Parce que l'État, moi je dis que l'expérience que nous avons en tant que citoyens de l'Est, ça a toujours commencé ainsi, même si on ne veut pas encourager que ça soit comme l'AFDEL. Mais des débuts, par il faut déjà les barrer vite. À la ligne où ces gens sont en train de se déplacer, il ne faut pas qu'on répète la situation de l'AFDEL. La guerre n'est pas bonne. La guerre fait perdre aux gens l'argent, la fait perdre aux gens la vie. La guerre fait perdre aux gens beaucoup d'histoires. En tout cas, n'encourageons pas la guerre. Ce n'est pas bon. Très bien. Alors, on sent que l'ancien maire de la ville parle vraiment avec tout son cœur par rapport à la situation. Monsieur Fedi, vous avez évoqué tantôt l'aspect de la communauté internationale, je reviens. Qu'est-ce que la RDC peut attendre de la communauté internationale? Lorsque vous entendez, vous écoutez Maître Achille qui insiste sur les problèmes qui étaient congolais, et que les Congolais eux-mêmes puissent se lever et mettre fin à tout ça, qu'est-ce que vous attendez clairement de la communauté internationale? Si vous avez bien suivi Maître Achille, il ne renie pas l'apport de la communauté internationale, il reconnaît quelque part l'apport de la communauté internationale, mais il appelle les Congolais à l'unité.
parce que nous sommes en face d'une guerre. Pour terminer cette guerre, il faut que nous soyons unis, que nous puissions taire nos divergences et que nous puissions appuyer notre armée pour que cette armée nous ramène la paix. Mais la communauté internationale, c'est comme je vous ai dit, le processus de Luanda, le processus de Nairobi, c'est la communauté internationale qui appuie, qui veut que ça soit comme ça. Parce que au départ, le Congolais était prêt à faire une confrontation directe avec le Rwanda. Mais la communauté internationale, parce que nous sommes dans un village planétaire, c'est que quand il y a la guerre dans telle région du monde, cette guerre peut affecter les intérêts économiques des autres pays. C'est ainsi que la communauté a insisté à ce qu'on trouve une solution pacifique, une solution qui passe par les dialogues, qui passe par les négociations. Mais en ce moment qu'on se rend compte que M. Kagame tourne en bourrique tout le monde, je pense que la communauté internationale doit tirer les conséquences de l'agissement de Paul Kagame. Moi, ce que nous pouvons entendre de la communauté internationale, c'est de sanctionner le Rwanda. Comment? Mais la communauté internationale a des mécanismes pour sanctionner les pays qui violent les droits internationaux, qui violent la souveraineté et l'intégrité des autres pays. Sanctionner le Rwanda sur le plan économique, sanctionner le Rwanda sur le plan militaire, sanctionner le Rwanda même sur le plan politique, c'est faisable. Denis Mukwege a demandé ces sanctions-là à la communauté internationale aujourd'hui. Et je salue cet opposant qui reste congolais, qui reste républicain, malgré qu'il est opposant. Dans son tweet, il n'a pas demandé autre chose. Il n'a pas critiqué le président Tshisekedi. Il n'a pas dit qu'il a été humilié. Non. Il a dit que le Rwanda a humilié tout le monde. Il faut que la communauté internationale puisse sanctionner le Rwanda. Et moi, j'attends cela. J'attends cela de la communauté internationale. Mais du peuple congolais, j'attends les soutiens au FARDC, j'attends les soutiens au commandant suprême de FARDC. Mais à ce commandant suprême, je lui demande de réitérer la mobilisation qu'il avait commencée autour de FARDC afin que nous puissions en finir avec le Rwanda. Très bien. Maître Achille, on évolue, on nous fait signe que nous arrivons pratiquement à la fin de ces magazines. Vous êtes en train de suivre Duel, votre émission. Aujourd'hui, nous avons pensé réfléchir autour de cette question d'actualité où les Congolais, ici présents, du haut de ce plateau, on continue à donner leurs pensées, à continuer à réfléchir sur ce que devrait faire en réalité le pouvoir en place pour que la République démocratique du Congo sorte gagnant dans cette situation de guerre où le Rwanda, en tout cas, ne cesse de nous imposer. Alors, Maître Achille, on tend vers la fin. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais lorsque vous regardez cette caméra, la population du Nord Kivu en général, en particulier de la République démocratique du Congo en général, vous leur dites quoi? Vous leur demandez quoi? Quel est le message que vous leur lancez partant du contexte actuel de la République démocratique du Congo? Moi, je pense que nos dirigeants, nos politiciens doivent avoir pitié de cette population innocente. Une population qui ne vit que de l'agriculture et de l'élevage, elle ne connaît rien de la politique. Faire d'elle un déplacé de guerre, faire d'elle une population qui souffre, qui se fait qu'on massacre, ce n'est pas bon. Nous devons savoir une chose. Étudiant Kagame. Kagame, c'est sanguinaire. Quelqu'un qui commémore les génocides. Donc pour lui, le sang, c'est normal. Les os, c'est normal. Donc nous avons face à un sanguinaire. Et on doit faire attention. Quand tu es face à des sanguinaires, il faut savoir comment te comporter. Donc pour lui, tuer, sacrifier les vies humaines, ce n'est pas un problème. Contrairement à notre président de la République, qui n'aime pas voir les sangs des innocents couler. C'est là où il y a la différence. Donc, en face de notre président Tshisekedi, qui a même souhaité qu'il travaille ensemble avec Kagame, qui a même voulu faire de lui un ami, mais apparemment, il y avait question
des sanguinaires contre quelqu'un qui aime la paix. Voilà pourquoi les politiciens congolais, dans notre diversité, avec beaucoup d'intérêts que nous avons, beaucoup d'hommes sages que nous avons, essayons de réfléchir pour voir comment aider ces pays à quitter là où nous sommes. Pour aider ces pays, nous devons tous nous vêtir la peau de la guerre. Qu'on n'apprenne pas que non, ailleurs on a détourné, ailleurs, non, non. Parce que quand il y a de tels langages, de telles situations qui nous caractérisent, il n'y a pas moyen de réussir la guerre. Mais si tous les Congolais acceptent de se vêtir cette peau de la guerre, Kagame même aura peur. Il aura dit non, non, ces gens-là sont unis, aujourd'hui vraiment, ne blaguent pas avec les Congolais. Mais quand il connaît que les dirigeants, les politiciens congolais, il suffit seulement de proposer argent, peut-être pouvoir et mission, vous les avez facilement, on restera toujours dans la même situation. Donc il faut une prise de conscience des dirigeants congolais, des politiciens congolais pour se dire non, non, nous devons tous nous vêtir à peau de guerre et démontrer à face du monde que non, non, cette fois-ci, c'est la paix ou rien, c'est mettre hors d'état de ou rien. Si tout cet esprit-là anime les politiciens congolais, anime le peuple congolais, Kagame n'aura même pas un pas à franchir dans notre pays. Merci beaucoup, Maître Achille. Monsieur Fedi, ça sera la dernière question, mais Maître Achille a rappelé la cause. Quand il a pris la parole pour la première fois dans cette émission, il a rappelé la cause. Est-ce qu'on ne pouvait pas aussi s'attaquer à la cause avant d'aller plus loin pour rechercher la solution? C'est vrai, on sent que le président est dans tout le front pour trouver la solution. Est-ce qu'on a décelé la vraie cause de cette situation qui a duré depuis des décennies? Bon, je ne sais pas si Maître Achille a parlé de la cause. S'il en a parlé, peut-être que tu as noté, mais il a parlé que Kagame, le Rwanda, c'est un petit pays. S'il continue à faire comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens derrière lui. Bon, c'est ça ce que moi j'ai suivi. S'il y a des gens... J'ai ajouté un aspect, ouais. Je m'excuse. J'ai ajouté en disant que, à principe, le pouvoir du chef de l'État, sa maternité, il y a un an dans la maternité. Comment un enfant que tu as vu grandir, que tu as fait naître, tu peux commencer à s'attaquer à lui? Il y a quoi là-bas? Quel problème y a-t-il? C'est ce que j'ai appelé cause. Pourquoi une maman peut prendre des armes contre son propre fils? Il y a quoi? Alors, vous avez quelques minutes pour terminer. Bon, une minute. On peut donner des armes au fils de tuer la maman afin qu'on puisse prendre toute la richesse que la maman voulait léguer à son enfant. Nanga ne s'est pas réveillé du jour au lendemain parce que Nanga est allé s'associer au M23. Ça veut dire qu'on lui a donné les armes pour tuer sa maman afin qu'il puisse se partager les butins que la maman devait laisser. Je ne vois pas un problème sérieusement interne. Alors on fait comme Maître Achille, un mot, un message. Un mot, c'est un mot à tous les Congolais en général. Au président de la République, au nom de l'Union pour le valeur tshisekédiste, au nom de notre président national, José Kalala Kalala, nous lui disons que nous sommes derrière lui, nous l'appuyons et nous voulons que cette histoire cesse. Aux autres Congolais, nous demandons de faire la même chose, de nous unir autour du chef de l'État, quelles que soient nos tendances politiques, parce qu'il s'agit de l'agression contre la République démocratique du Congo. Cette agression, si elle continue, ce sera une humiliation pour nous tous. Nous devons nous unir afin de pousser nos FRDC vers ce front, afin que les FRDC nous ramènent la paix et une véritable paix en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ça n'est complètement fini pour ce nouveau numéro de votre émission magazine, de votre plutôt émission Duel. Nous étions en tout cas aujourd'hui dans cette situation un peu particulière où nous avons voulu réfléchir à haute voix afin de proposer quelques solutions aux dirigeants du pays. Je pense que c'est ce qui a été fait. Chacun des invités, chacun des intervenants a proposé quelque chose qui pourrait contribuer à ce que la République démocratique du Congo, comme je l'ai dit tantôt, soit gagnant dans cette situation. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention accordée à ce numéro. Je pense que nous nous retrouverons très prochainement pour un autre numéro. Peut-être que ça sera avec d'autres intervenants. On peut garder la même équipe parce qu'on dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Merci à tout l'ensemble de l'équipe technique. Merci à la hiérarchie de la RTGA qui nous
ce qui ne cesse de nous faire confiance. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous avec nous et à tout de suite. Au revoir. Merci. On a été très apaisés. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.